On y est les amis, on est clairement rentré dans la dernière ligne droite de ce championnat de France de Ligue 1 Uber Eats. Encore 2 journées et on va aller vendredi du côté de l'OGC Nice. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2 après cette victoire si importante le week-end dernier face au Racing Club de Strasbourg. Ça va d'ailleurs nous permettre de faire un petit point au classement des Ciel et Marines. Et regardez, ils sont juste là, à la 15e place avec 3 points d'avance sur le Football Club de Metz qui est 16e, mais 6 points d'avance sur Lorient qui est 17e et un petit point de retard sur le Football Club de Nantes qui est 14e. Voilà l'enjeu du week-end, vous l'avez compris, ce match à Nice va donc être très important car en cas de victoire, les Ciel et Marines qui jouent avant Metz et qui jouent avant Lorient pourraient mettre un coup terrible dans cette course au maintien à leur objectif, les 3 points du côté de Nice ce week-end. Nous, on enchaîne dans J-2 avec les infos, conférences de presse, c'est parti. L'entraînement continue ici bien sûr du côté de Saucan, les supporters Ciel et Marines qui sont présents et puis les joueurs en ce moment même sous les ordres de Serge Costa, l'adjoint de Lucas Elsner qui sont en train de peaufiner les détails avant ce déplacement du côté de l'OGC Nice. C'est l'heure des infos, conférences de presse et pour la première fois de la saison, il a été buteur au Stade Océane et pour la première fois de la saison, il est en conférence de presse. André Ayou est avec nous, extrait. On a nos armes, on a un plan de jeu, on va s'y fixer et on va aller là-bas pour aller chercher quelque chose parce que rien n'est fait. En plus de ça, on joue avant tout le monde. Alors on doit essayer de tout faire pour essayer de ramener quelque chose de Nice. Après André Ayou, on enchaîne les infos conférences de presse avec cette fois-ci le coach des Ciel et Marines nommé au trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison. Lucas Elsner est en conférence de presse. Ce voyage à Nice et ce match vendredi soir est une opportunité pour nous de continuer dans cette voie-là et de donner une bonne image de l'équipe et puis surtout de réussir à faire quelque chose au plan comptable qui nous faciliterait finalement cette opération du maintien. On a rempli une partie de l'objectif de la saison, mais il reste encore une grande partie à accomplir. Et cette idée de finaliser la chose, elle nous trotte dans la tête, mais par contre ça va être extrêmement difficile. Et c'est l'heure de votre moment football plaisir. Vous l'avez aperçu, Nicolas Douchet, et on va le retrouver dans ce moment football plaisir. Il était sur le banc des remplaçants, il était jeune et on est à la saison 2002. Direction le Stade du Ray et le Havre va s'imposer. Le Havre est à 10 après un carton rouge de Souleymane Diawara, mais le Havre va gagner grâce à Olivier Fauconnier. C'est votre moment football plaisir. Et les amis, on continue dans ce J-2. Ils seront plus de 150 du côté de l'Alliance Riviera, du côté de Nice. Mais nous, on vous attend tous ici au SBG avec notre ami Charles Radé. Il est tout sourire, il vous attend ici au SBG. Ouverture des portes à 18h30. Venez nombreux, venez très nombreux. C'est peut-être un maintien qui sera célébré ici au Stade Océane, ici au SBG. Alors rendez-vous vendredi 18h30 au Stadium Bar-Grill pour ce match contre l'OGC Nice. Et on enchaîne bien sûr dans J-2 avec nos 2 invités, double but. Double passeur, Monsieur Keshta, Monsieur Casimir, la KV est en force. Bon Josué, c'était comment ce week-end? Franchement, superbe. On a passé un bon moment. Voilà, je suis content d'avoir porté ma pierre à l'édifice et permis à l'équipe de remporter cette victoire. Yacine, les 2 premiers buts en Ligue 1, c'est bon, ils sont arrivés. Ouais, franchement, ça faisait longtemps que je les attendais. Et franchement, c'est un plaisir. Et c'était un bon match, un bon moment passé ensemble avec l'équipe et on sait que c'est pas fini. Et il reste un match très important à Nice et Marseille aussi. Moi, comme l'a dit Yacine, Josué, c'est pas fini encore. Il y a du boulot, il y a encore 2 matchs à jouer. Il y a ce match contre Nice. Vous allez avoir la chance de jouer avant toutes les autres équipes, donc mettre une grosse pression aussi sur le bas du tableau en cas de très bons résultats du côté de Nice. On peut presque aller chercher le maintien dès ce week-end. Oh, la chance, je sais pas si c'est de la chance parce que voilà, on reste concentré sur nous.
c'est à nous de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc voilà, on n'est pas forcément concentré sur les autres. Ouais, Yacine, match important ce week-end, comme il a dit Josué. On va pas se concentrer sur Metz, sur Lorient ou sur Nantes. On se concentre sur Le Havre. C'est ça, on se concentre sur nous-mêmes. On va essayer de bien préparer le match et aller chercher un bon résultat à Nice. C'est ça qui est très important. Bon, vous avez deux points communs tous les deux. 8 ans ici, au Havre, et un certain Mohamed El Karaz qui a peut-être fait la différence pour vous. Très important le rôle de Mohamed El Karaz, directeur sportif adjoint de Mathieu Bodmer. Oui, très très important. Comme moi, comme Tijo, c'est lui qui nous a recrutés quand on était plus jeunes et c'est lui aussi qui m'a fait signer pro aussi quand ils sont revenus avec Mathieu. Et ouais, il joue un rôle très important dans ce club et on le sait tous. Bon messieurs, bonne préparation parce qu'il y a un très très gros match qui vous attend vendredi soir du côté de la French Riviera, du côté de Nice. Tijo, Yass, merci beaucoup. Merci. Nous, on enchaîne dans J-2, c'est l'heure de votre week-end, ciel et marine. C'est la fin, la conclusion de ce J-2 et vous connaissez la chanson. It's time pour votre week-end, ciel et marine. Et on va commencer avec la N3, c'est vraiment la dernière ligne droite. Avant-dernière journée du championnat N3 et l'opération maintien continue pour nos Mésos qui seront du côté de QRM. Les U19 seront face à Chambly, les U17 face à Versailles. C'est la dernière journée du championnat en U19 et en U17. Et puis, petite dédicace à nos U16 qui sont allés chercher une 4e place en Guadeloupe. Bravo à eux, ils ont bien sûr rejoint Le Havre ces dernières heures. Voilà, vous avez les toutes dernières infos concernant vos ciels et marines. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, mais surtout un magnifique vendredi soir en ciel et marine.